Bon, j'ai enfin reçu mon cassina et donc je vais l'ouvrir pour voir tout ce qu'il contient. Alors, on soulève. Qu'est-ce qu'il est beau! Alors, on trouve donc la console, on trouve le mode d'emploi. Ici, on trouve les écouteurs, on trouve le transformateur pour le recharger. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on va tout de suite mettre la prise française. C'est très simple. Hop, c'est fait. Ensuite, ici, on va trouver la carte SD plus l'adaptateur. On va trouver la trousse de rangement souple, le câble USB pour recharger. Et enfin, dans la troisième boîte, on va trouver les lunettes magiques et le câble audio Malmal. Voilà. Alors, rendez-vous à l'épisode suivant où nous allons voir comment tout ça marche. À tout à l'heure. Bon, eh bien, nous revoilà. Maintenant que tout ça a été bien déballé, eh bien, on va essayer de commencer à vous expliquer un petit peu, rapidement en tout cas, comment démarrer avec le cassina. Alors, la première chose, c'est de recharger le cassina. Alors, pour ça, je l'ai montré tout à l'heure, mais je recommence. Vous avez vu qu'il y a livré une prise américaine et une prise française, européenne. Alors, il suffit de prendre le transformateur et de l'enfiler comme ça. Hop, c'est fait. Le câble USB livré, je précise que c'est un câble tout à fait standard. Donc, mini USB d'un côté, USB classique de l'autre. Câble qu'on trouve absolument partout. Prise USB sous le transformateur totalement standard. Ça, c'est très très important de le dire. Alors, évidemment, eh bien, voilà, je branche sur la prise du transformateur. Ici, en haut du cassina, vous avez la prise mini USB. On branche et il suffit de le connecter à une prise de courant classique. Alors, si je branche le cassina dans l'état actuel, il va se recharger. Par contre, la première fois, eh bien, il ne se passera rien à l'écran. Alors, pour être sûr que la charge se fait bien, je vous recommande d'allumer le cassina. Donc ici en haut, donc vous appuyez une seconde. Et ici, au niveau du petit pictogramme batterie, eh bien, vous verrez que ça va bouger. Et à partir du moment où ça bouge, ça veut dire que ça charge. Alors, ce qui est très, très important de dire la première fois pour la batterie, c'est qu'il faut la charger à bloc, absolument comme toutes les batteries modernes. C'est-à-dire que vous allez la charger, ça peut prendre 3-4 heures, ça dépend des cas, et vous attendrez que le petit pictogramme batterie soit plein, il ne bougera plus, et il sera vert. À partir de ce moment-là, votre batterie est chargée à bloc, et c'est parfait, vous pouvez commencer l'utilisation de l'appareil. Bon, maintenant que le cassina est chargé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, je vais attraper la petite carte SD, je vais pouvoir l'insérer dans l'appareil. Alors, toujours les contacts vers le haut. D'ailleurs, si vous tentez de la mettre dans le mauvais sens, vous verrez que ça va bloquer, surtout ne jamais forcer. Donc, toujours les contacts vers le haut. Dans un premier temps, je la pousse avec le pouce, et puis ensuite, avec l'ongle, ça fait un petit clic, et c'est parti. Alors maintenant, je peux allumer l'appareil, donc je l'allume ici en haut, et une seconde, et là, l'appareil est allumé. Alors, première chose à faire, je vais connecter les écouteurs et les lunettes. Alors ici, on voit le pictogramme lunettes. Et bien justement, on va connecter les lunettes. Ici, on voit un petit pictogramme casque. Et bien, c'est pour mettre les écouteurs. Ou encore, si vous avez un casque, le cassina est un appareil universel sur lequel vous pouvez brancher n'importe quel casque standard. Alors, je branche les écouteurs. C'est parti. Alors, tout d'abord, nous avons un écran qui, lui, n'est pas tactile. Et nous avons un pad de navigation, comme sur un iPod, avec un bouton central, qui est le bouton de validation, un bouton qui permet d'aller vers le bas, un bouton qui permet d'aller vers la droite,
un bouton qui permet d'aller vers la gauche, un bouton qui permet d'aller vers le haut. Parfait. Alors la première chose que nous allons faire, ici, sur ce Cassina, vous voyez, c'est marqué Main Menu, il n'est pas encore en français. Donc la première chose à faire, je vais vous montrer d'une part comment trouver le numéro de série qui permettra de vous enregistrer sur le site Alpha Relaxation et aussi de changer la langue du Cassina. Alors pour cela, je me déplace vers le bas, vers la droite, je choisis Settings, qui veut dire réglage en anglais, je valide. Et là, écoutez, je vais dans Language, ça veut dire langue en anglais, je valide. Et ici, je choisis le français grâce au bouton du bas et je valide. Ça y est, vous voyez, c'est devenu langue générale, etc. Ça y est, c'est en français. Alors là, je descends et je vais dans Info technique, je valide. Et là, à la 5e ligne, je vais lire SN, le numéro de série du Cassina. Voilà. Ensuite, je reviens en arrière. Et maintenant, nous allons commencer à démarrer une séance avec le Cassina. Alors, les séances se trouvent dans Session. Donc, je mets ici le curseur sur Session. Je valide. Et là, je me retrouve sur l'écran principal avec les 4 chapitres dans lesquels sont dispatchés les 40 programmes d'origine de votre Cassina. Alors ici, nous avons auto-hypnose, méditation, performance, voyage sensoriel. Vous voyez que je me déplace grâce au bouton du bas et du bouton du haut. Eh bien, je vais choisir auto-hypnose, je valide. Je choisis j'ai confiance en moi, je valide. Et là, j'ai un décompte. Ce décompte, je peux le zapper ou attendre. Si je veux le zapper, j'appuie une deuxième fois sur le bouton de validation. Et là, voilà, ça y est, mes lunettes ont démarré. Alors, du côté où j'ai branché les lunettes, je peux régler l'intensité lumineuse. Vous voyez, du minimum jusqu'au maximum. Et du côté où j'ai branché le son, je peux ici régler le son. J'ai d'ailleurs sur l'écran des petits repères pour le niveau du son et le niveau de la lumière. Alors ensuite, l'écran, comment se présente-t-il? Vous avez en haut le titre de la séance, vous avez une ligne de temps sur laquelle vous pouvez visualiser le déroulement de la séance, ensuite vous avez un chronomètre, et là vous avez la durée totale de la séance. Donc vous voyez que là le chronomètre avance, qui veut bien dire que la séance se déroule. En dessous, j'ai marqué mode AS, et en dessous, j'ai marqué couleur 1, RVB droite-gauche. Maintenant, nous allons évoquer ce qu'est le mode. Dans le Cassina, vous avez 3 modes. Le mode AS, celui qui est actuellement sélectionné à l'écran, le mode AS2 et le mode auto-perso. Alors, comment est-ce que je change de mode? Eh bien, ici, avec le bouton du haut, en appuyant, je change ici, vous voyez, on passe en AS2. Si je rappuie, je passe en auto-perso. Et si je rappuie, je reviens de nouveau sur le mode AS. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mode? Le mode, c'est ce qui permet d'inclure la lumière dans un fichier son. Et quand on lit le programme dans le Cassina, c'est ce qui permet de prendre la lumière contenue à l'intérieur du fichier son. Il existe 3 modes. Dans les 40 programmes contenus dans le Cassina, le mode utilisé, c'est toujours le mode AS. Par contre, comme le Cassina est un appareil universel, surtout le Cassina Plus, qui a des modes supplémentaires par rapport aux autres Cassina, eh bien, on a aussi le mode AS2 et le mode auto-perso. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'appuyer ici sur le bouton du haut. Là, vous voyez, je passe en mode AS2. Et vous voyez que les lunettes ne clignotent plus, ou très mal. C'est tout simplement parce que le mode n'est pas adapté. C'est normal. Le programme a été conçu en mode AS. Si je choisis le mode AS2, eh bien ça ne fonctionne pas. Par contre, il existe des programmes prévus pour fonctionner en AS2. Généralement, c'est soit des programmes d'autres éditeurs, soit, si c'est des programmes que vous avez pris chez Alpha Relaxation, eh bien, dans le titre, il sera toujours précisé AS2, de telle sorte que vous saurez que ce programme-là doit être utilisé en mode AS2. Enfin, il y a le mode auto-perso. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode auto-perso? Vous voyez que malgré tout, là, on a quand même de la lumière. Le mode auto-perso permet, en partant d'un fichier qui est à vous,
un morceau que vous aimez, un morceau de musique ou tout fichier audio que vous aimez, que vous ajoutez dans le Cassina, eh bien, comme dans le morceau que vous allez ajouter, il n'y a pas de fréquence audio encodée, si vous choisissez le mode AS ou AS2, il ne se passera rien, vous n'aurez que le son. Par contre, si vous choisissez ce mode auto-perso, eh bien, il y aura quand même une illustration visuelle et qui permettra d'avoir sur votre musique préférée des illustrations visuelles qui souvent sont véritablement magiques. Or, évidemment, ces illustrations n'ont pas comme prétention d'avoir un effet thérapeutique majeur, cependant elles sont très agréables, très ludiques, et beaucoup de nos clients apprécient énormément cette option. Voilà, la règle, c'est que le mode auto-perso, en aucun cas, ne doit être sélectionné pour utiliser un programme thérapeutique, qu'il soit de chez nous ou d'un autre éditeur. Ce mode doit être uniquement réservé à vos musiques personnelles. Passons maintenant au réglage de l'ambiance couleur de votre séance. Au bas de l'écran, ici, c'est marqué couleur 1, RVB, droite-gauche. Cette option, qui se change en utilisant le bouton du bas, ici, permet de choisir parmi 16 ambiances de couleurs différentes. Je vous rappelle que l'effet majeur du Cassina est lié à la fréquence lumineuse et pas à la couleur. Les premiers appareils d'ailleurs étaient faits avec simplement une couleur. À l'époque, c'était du rouge. Et pourtant, d'une part, on voyait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et d'autre part, les résultats étaient déjà présents. Alors, la couleur n'a ici comme objectif que d'améliorer votre expérience, de faire que votre séance soit le plus agréable possible. Donc, pour choisir cette couleur, eh bien, d'abord, techniquement, on agit ici sur le bouton du bas, on appuie, et ainsi on va sélectionner et passer en revue les 16 ambiances. Par exemple, regardez, si j'appuie une fois, je vais sur l'ambiance numéro 2, et là, vous voyez, il n'y a que les LED rouges qui fonctionnent. Si je rappuie une deuxième fois, j'arrive sur le numéro 3, et là, j'ai le rouge-vert. Le rouge-vert est d'ailleurs une séance que j'aime beaucoup, parce qu'elle possède à la fois une belle richesse de couleurs, et en même temps, elle est très douce. C'est souvent cette option-là que j'utilise sur les salons pour faire découvrir la première fois aux personnes qui viennent. Et c'est aussi une ambiance que je recommande pour les premières fois. Sinon, choisissez celle qui vous paraît le plus agréable pour vous. C'est ça qui compte. Le reste n'a aucune importance. Donc là, je 4. Vous voyez, il n'y a que du vert, vert, bleu, etc., etc. Vous avez 16 ambiances comme ça, différentes. Vous pouvez varier d'un jour à l'autre, vous pouvez garder celle qui vous plaît. Bref, ce qui compte, c'est votre bien-être et votre plaisir. Là, je reviens à 1. Je vous mets simplement en garde qu'on ne peut pas revenir en arrière en appuyant sur le bouton du haut. Si on appuie sur le bouton du haut, eh bien, on va changer le mode. Vous voyez, ça change. Je passe en mode AS2. Et là, ça ne fonctionne plus. Alors, attention à ça. Donc là, je reviens en mode AS. Je suis mode couleur 1. C'est une couleur qui, quand on l'utilise, apporte une lumière qui est très proche de la lumière du jour. Voilà. Maintenant que vous savez utiliser votre Cassina, nous allons donc faire la première séance. Alors, quand on part de l'écran d'accueil, on va sur Session, on choisit le dossier auto-hypnose, on choisit le programme J'ai confiance en moi, on démarre le programme, on vérifie qu'on est bien en mode AS, les lunettes clignotent bien. Je règle donc la luminosité des lunettes au minimum, je les place sur mes yeux, je mets mes écouteurs, je règle le son des écouteurs de telle sorte que j'entende distinctement les voix des thérapeutes, mais sans que ça m'envahisse la tête. Quant au réglage de la luminosité, je vais l'adapter à ma sensibilité du moment. Alors, je garde le doigt sur le réglage plus de la luminosité, je garde les yeux fermés et je commence à augmenter. J'augmente, et au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette lumière va prendre, en quelque sorte, le contrôle de notre esprit. Et quand ce contrôle devient un tout petit peu trop gênant, quand ça bouscule un tout petit peu trop,
là, on arrête d'augmenter la luminosité. Donc la règle, c'est, il faut que ça me bouscule un petit peu, il faut que ça me déstabilise un tout petit peu, mais il ne faut pas que ça m'agresse. Voilà comment je règle la luminosité. À partir de là, eh bien, je me laisse emporter par la séance, je me laisse guider par les thérapeutes, et à un moment donné, lorsque vous arriverez vers le milieu de la séance, les voix commenceront à vous raconter des histoires aussi bien à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, on n'y comprend plus grand-chose, et l'objectif, évidemment, c'est de ne pas chercher à comprendre toutes ces voix. Ces voix s'adressent non pas à vous, mais à la partie supérieure de vous qu'on appelle l'inconscient. Donc laissez-vous entendre sans chercher à comprendre. Voilà, bonne séance.